Et oui, l'artiste, très belle chanson aussi. Hein. Tout à fait. Annie Cordy, tu l'as revu depuis? Oui, je l'ai vu pour un spectacle qui était un peu un best-of de ses années bonheur. C'était d'ailleurs, je pense que c'était Bonheur son spectacle. Et je l'ai vu à l'Espace Magnum de Colfontaine, donc vraiment dans la région, puisque je suis natif de Mons. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, elle était vraiment très touchée. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de ses fans, de tout le monde, et c'est vraiment fabuleux, c'est exceptionnel. Alors, elle t'a déjà vu dans cette c'est-à-dire que dans ma lettre, je lui avais dit, vous savez, Annie, il m'arrive de temps en temps de faire sur scène votre personnage, donc on avait gardé un contact comme ça téléphonique, donc elle me téléphonait presque chaque semaine pour savoir où je pouvais aller et tout, donc je trouve ça vraiment fabuleux de pouvoir dire aux artistes qui sont imités parfois, c'est ça qui est bien, parce que bon, moi j'aime bien que toutes les choses soient vraiment bien faites. Bon, c'est vrai que pour Annie Cordy comme Chantal Goya, ce sont des personnes qui sont très très connues, donc j'ai pas envie de faire du n'importe quoi. Et puis quand on imite des personnages tels que ces deux personnes, il faut le faire avec beaucoup de respect et beaucoup de savoir-faire aussi. Donc moi, si je pars de faire un personnage et que je vois que ça ne va pas, j'arrête tout de suite et je passe à autre chose. Oui, voilà. C'est logique. Tu varies et comme tu dis, tu passes à autre chose. Tout à fait. C'est pas plus mal, hein. Vaut mieux que ce soit du beau sur scène que de faire du grand. Voilà, il faut que ce soit magnifique. Faut pas se sentir trop parodié non plus, hein. Non, du tout. Alors Vinciane, on va revenir à toi. Oui. Avec ta belle voix. Et là, tu vas nous chanter, si j'ai bien, non, j'ai plus mon papier. Je ne sais plus ce que c'était la troisième qu'on a trouvé. La troisième, c'était l'hymne à l'amour. Ah, ben voilà, Oui. l'hymne à l'amour. Voilà. Eh bien, tu remets ton casque pour entendre la musique. Oui, voilà. Tu bois un petit coup si nécessaire. Ça va aller. Ça va aller? Allez, c'est parti. Si le lecteur veut bien. Oui. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes. Crois-tu qu'on s'aime?
Voilà, maintenant on peut. Tout arrive. Voilà, donc magnifique voix. Hein. Oh, ça reste une grande chanson aussi, l'hymne à l'amour. Oui, c'est une des plus belles. Hein. Oui. Alors, d'où as-tu cette voix? T'es née avec? Tu as travaillé j'ai travaillé un peu quand même, mais toute seule quoi. J'ai travaillé en faisant beaucoup de karaoké, je chante tous les jours chez moi par exemple, en faisant ma vaisselle, parce que je me suis rendu compte que ça se travaillait en fait, on a peut-être un don au départ, mais ça se travaille quand même parce qu'au départ je chantais pas comme je chante maintenant, et je me suis rendu compte aussi que tant que je le faisais comme ça pour m'amuser et que j'étais parfois 6 mois sans chanter, quand je rechantais à la deuxième chanson, ça avait tendance déjà à coincer. Donc non, ici c'est une super voix. Hein. Je suis sûr qu'on va avoir Merci. Des appels pour nous le dire. Alors,